Maintenant que vous savez tout au niveau de la Kundalini, comment ça fonctionne, la respiration du feu, je vous referai d'autres cours. Et bien là, nous pouvons commencer maintenant toutes les postures de ce kriya consacré à comment j'éveille mes 10 corps. Je vais me mettre sur le côté. Nous allons commencer par la posture de la tension. Tension, elle va vous mettre en tension. On ne la garde pas trop longtemps parce que vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup. On ramène les genoux sur le ventre, le menton vers l'avant. On expire bien. Pressez les genoux sur le ventre en expirant. Inspirez, relâchez la pression des genoux. Détendez votre ventre. Et expirez, ramène les genoux sur le ventre. Sentez contraction du périnée, du nombril et du sphincter anal. Je vais inspirer, je vais dégager mes jambes pour tendre mes jambes, pousser mes talons vers l'avant, à peu près 15 cm du sol. Les jambes sont relevées à 15 cm du sol, les paumes de main regardent le sol et sont légèrement au-dessus des hanches afin de générer de la chaleur au niveau du nombril. Et là je reste. Respiration profonde, on ne fait pas la respiration du feu pour le moment, c'est un peu tôt, on la fera plus tard. Inspirez, expirez tranquillement. On tient cette posture. Donc on est sur le milieu, la base du sacrum. On inspire, on expire. Vous voyez que les épaules sont relevées. Vous avez simplement le sacrum qui est le coccyx qui est en contact avec le sol. Mais au-dessus du coccyx, eh bien, il n'y a plus rien en fait, qui tient avec le sol. On ramène les genoux sur le ventre, on expire, on inspire, on expire. On y retourne, inspirer. Poussez les talons vers le bas, vers l'avant. Allez, on reste dans cette posture, les mains au-dessus des hanches. Paume de main dirigée vers le sol. Les pieds se touchent. Détendez les mâchoires, les épaules. Sentez cette force dans le nombril. Expirez, ramenez les genoux sur le ventre. Inspirez, relâchez. Et on expire encore. Détendez-vous bien, on va faire une troisième fois. Et ensuite, vous tiendrez la posture plus longtemps et nous pourrons associer la respiration du feu à cette posture. Et on y retourne, inspirez. Avec la respiration du feu, c'est ainsi. Inspirez et expirez. Relâchez, vous avez le cœur qui bat un peu fort. On expire, on presse les genoux sur le ventre. Cinq fois. Relâchez là-haut et là. Et maintenant, nous allons presser notre tête contre nos genoux. Nous ramenons la tête entre les genoux et là, c'est l'aspiration du feu si vous pouvez.
inspirez, expirez, restez là-haut. Et on relâche, on expire. On pose les pieds sur le sol, les mains sur les côtés. Et on laisse le corps se reposer un moment. Et maintenant, je vais me relever. J'inspire et nous allons pratiquer Ego Eradicator. Nous l'avons déjà vu cette posture précédemment, donc là je vous la montre à nouveau. On a un talon devant l'autre si c'est possible. Vous allez tendre vos bras sur les côtés, 60 degrés entre les deux mains. On pousse les poignets vers l'arrière afin qu'ils s'alignent avec vos épaules. Les pouces se regardent. Alors je ne sais pas si vous voyez bien mes bras, mes mains tout en haut, parce que l'objectif est un petit peu limité. Simplement les pouces ainsi et on écarte les bras. Et là, on monte vers le haut. Et on va rester ainsi pendant 1 minute. Alors, respiration profonde. Ou respiration du feu, vous regardez votre bout du nez. Tendez les bras. Gardez la tête droite, montons légèrement en avant, ou tête droite. Sentez la chaleur qui part du nombril. Inspirez, ramenez les doigts ensemble, comme ceci. Retenez le souffle à l'inspire. Tirez moule ventre, c'est-à-dire resserrez, contractez périnée, sphincter anal, centre du nombril. On reste quelques instants. Et on expire. On déploie les mains, on les ouvre. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Et vous expirez, vous restez poumon vide. Quelques instants, inspirez. Et expirez. Relâchez tout. Alors la prochaine posture, nous l'avons déjà pratiquée, c'est l'étirement du nerf de vie, mais jambes écartées. On a les orteils pointés vers le ciel. Les ischions bien craqués sur le sol, ils ne doivent pas se décoller du sol. Jambes écartées. On va tendre les bras, on va inspirer. Et sur l'expire, on descend sur le côté droit sans décoller l'ischion gauche. Donc je ramène les orteils vers l'arrière, j'expire. Nez sur le genou. Je remonte, je donne une impulsion au niveau des abdominaux, j'inspire. Et j'expire côté gauche, sans décoller là. Et on vient serrer les abdos, on inspire. Et droite, on expire. Inspire, expirez. Je vous laisse continuer à peu près 1 minute. Si vous ne pouvez pas descendre trop bas, ce n'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Vous pouvez aussi simplement aller de là à là, si c'est plus facile pour vous. Faire ce mouvement qui sollicitera moins vos abdominaux, mais qui sera peut-être
plus adapté à votre niveau. Si vous avez maintenant un niveau assez avancé, bien, vous faites comme moi, j'expire. Inspire, étire les bras. Expire, descend. Dix. 5, 2, et j'expire, je viens m'allonger vers l'avant. Si vous avez des tensions dans le dos, eh bien, je préfère que vous ayez les mains sur les tibias, comme ceci, plutôt que de tirer sur votre dos si vous n'avez pas en plus beaucoup d'abdominaux. Si c'est compliqué en même temps de tendre les jambes, eh bien, vous pouvez plier, bien sûr. Ce qui est important, c'est de vraiment avoir la conscience sur le fait que c'est le ventre qui descend en premier et non pas les épaules. C'est vraiment le nombril. Ok, on continue. Inspire en haut, expire en bas. Une minute encore. Si c'est trop pour vous, vous vous arrêtez un peu plus tôt. Hein. Avec le sourire. Secondes. Cinq. 'Inspire et descend, expire. J'inspire, je redresse le buste. Alors je ramène bien les orteils vers l'arrière. Je tends les jambes, j'ai le dos droit. C'est le ventre qui descend et non pas les épaules. Alors pour les personnes qui ont un peu des difficultés à tendre la jambe, vous pliez et vous déposez les mains sur les genoux, sur les tibias. Vous pouvez faire comme ça, hein. C'est pas un problème. Vous adaptez la posture juste là et même poser les mains sur devant vous.
les coudes serrés et vous pliez. Hein. Ce que je veux, c'est que vous descendiez vraiment à partir du nombril. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous descendez à partir du nombril. Et non pas ça, non, dos plié, non, mais dos droit, oui. Donc là, j'inspire, j'expire. Alors, si je peux prendre mes orteils, je le fais. C'est le ventre qui descend. Et c'est parti. Inspire en haut, expire en bas. Souffle bien par le nez, détends bien les mâchoires. Regardez la pointe de votre nez. Encore une minute. Vous êtes toujours là? 30. Vous pouvez vous arrêter si c'est assez pour vous. Hein. Et là, vous restez le front sur le sol. Là, vous pouvez. Et là, vous restez en bas, posez votre menton, votre oreille sur le côté. Si c'est trop dur de garder les mains sur les orteils, vous pouvez allonger vos bras et poser votre ventre sur le sol. Si c'est encore trop compliqué, on adapte la posture. On a le droit de plier les genoux, bien sûr, et de rapprocher les coudes vers l'avant pour aller progressivement dans cette posture qui est très agréable quand on arrive à la faire jusqu'au bout. Pieds flex. Et je rapproche les mains, j'inspire. J'expire. Alors, je vous propose la prochaine posture. Je pense que vous l'aimez bien, tout le monde l'aime bien. C'est la promenade du chameau. On fait avec les deux pieds. Un Kundalini, ils font qu'avec un seul pied devant, mais moi je vais un peu plus loin parce qu'on n'a pas la même symétrie dans les hanches suivant qu'on est gaucher ou droitier. On peut avoir une raideur sur la hanche droite ou sur la hanche gauche. Moi je suis plus raide du côté droit. Alors je commence par le pied gauche qui est devant le talon droit, le talon gauche devant le talon droit sur la ligne du pubis. J'ai mes genoux qui descendent dans le sol, je viens prendre mon coup de pied là devant. Si c'est trop compliqué pour vous de rester en tailleur, vous vous asseyez sur une chaise, vous posez les mains sur les cuisses et vous avez le même mouvement que moi. Quand j'inspire, je vous rappelle les épaules en arrière. Je ramène avec mes mains le pied vers l'arrière, le coup de pied gauche, la tête droite. Je creuse en fait tout simplement le dos. Je pousse les fesses en arrière à la tête droite, je regarde la pointe de mon nez où je ferme les yeux, j'inspire. Là, il faut bien détendre les mâchoires, les épaules. Le ventre se détend à l'inspire et à l'expire, j'enroule le bassin sacral vers l'avant. Là, je serre le périnée, sphincter anal, centre du nombril. Ce sont les bandhas, hein. Mula bandha ou dhyana bandha, on expire. On inspire. Alors, on ne part pas vers l'arrière ni vers l'avant. On a les épaules qui sont dans la même ligne que les hanches.
Là, j'inspire. Et là, j'expire. Épaule en arrière, inspire. Épaule en avant, expire. Ayez beaucoup de plaisir à expérimenter cette posture, promenade du chameau. Je peux aussi décider de garder la tête droite. Ça crée un peu plus de tension dans les cervicales, mais si vous n'avez pas de problème de cervicale, là vous êtes à dos de chameau, sur les bosses du chameau, je regarde qu'il y en a deux, simple, et vous chevauchez sur le dos du chameau, dans le désert. Et on expire par le nez. Quand j'expire, je enroule mon dos. Quand j'inspire, je creuse mon dos. On va doucement. Yogi Bhajan, le maître du Kundalini Yoga, il propose d'aller plus lentement dans cette posture pour bien ressentir ce mouvement intérieur. Si on veut aller plus vite, on peut. Du coup, on donne plus d'impulsion à l'expire, qui ressemble plus à l'expiration du feu. On amène de la chaleur dans le ventre, dans le nombril, dans le Dani chakra, le deuxième. Tu es à peu près 2 doigts sous le nombril, dans le réservoir d'énergie vitale. Premier chakra, c'est situé au niveau du rectum, juste au-dessus du périnée. Normalement, il est relié aux organes d'élimination que sont les intestins. C'est pour ça que c'est le premier chakra de base, chakra racine, qui nous relie à la terre. Il correspond au rectum et au périnée aussi, puisqu'on contracte les deux en même temps. Allez, restez concentrés. On ralentit si on a besoin. Expire, inspire, expire, inspire. Quand j'inspire, le ventre se dilate vers l'avant et quand j'expire, il se dilate, il se contracte à l'arrière de la colonne vertébrale. Inspire. Vous retenez le souffle quelques instants, serrez le nombril, le périnée. Restez, inspire et vous expirez. Gardez le ventre serré et tenez la tension jusqu'à la fin de l'expire. Restez quelques instants pour nombril. Inspirez. Expirez. On change de pied qui est devant, on le met derrière. Et toujours sur la ligne du pubis, un talon devant l'autre. Voilà. Et on va faire la même chose avec le pied droit. Si le genou a tendance à remonter, vous le bloquez avec la main droite. On a le talon juste devant l'autre sur la ligne du pubis. Donc si jamais ça remonte, on le bloque un moment. La main gauche, elle vient maintenir le coup de pied du pied droit. Et avec la main droite, on étend bien l'épaule, les mâchoires. On fait le même mouvement, simplement on maintient le genou dans le sol au début. C'est pour éviter qu'il remonte. Et après, on peut reprendre le mouvement que l'on connaît. Inspire, expire. On peut fermer les yeux, on peut regarder devant soi. Si on a la tête droite, quand on se promène avec le chameau, eh bien, on peut regarder au loin, regarder le soleil. Il va se coucher bientôt. Sinon, si ça tire trop dans les cervicales, vous avez la possibilité de ramener le menton vers l'avant. On garde bien le genou droit en contact avec le sol. Quand vous inspirez, le ventre, vous le poussez vers l'avant. Et quand vous expirez, vous le tirez à l'arrière de la colonne vertébrale. C'est parti pour 2 minutes. Sentez cette chaleur dans le centre du nombril. On peut ralentir ou accélérer. C'est comme on sent son énergie. Si on veut de la puissance, on accélère. Et on met l'accent
sur l'expire qui est très régulé, très rythmé. Ce qui va dégager plus de chaleur, bien sûr, dans le nombril, favorable à la montée de Kundalini. Si maintenant on va aller dans une force plus tranquille, eh bien on va aller plus lentement et on va activer simplement son attention et sa conscience sur la notion de profondeur, de conscience, de la sensation interne, plutôt que sur la force, la puissance du souffle. Si vous êtes ménopausés, les filles, hein, pas les garçons, évidemment, que ça génère trop de chaleur, ça peut provoquer cela, le Kundalini, bien vous allez ralentir le mouvement pour éviter que la pression ne monte sur les voies supérieures au niveau de la tête, qu'elle reste bien dans le ventre, cette chaleur. Là, du coup, on a un expire un peu plus long que la première étape, qui est plus sèche, plus rapide, plus courte, plus tranchée. C'est vous qui choisissez. Avec le besoin du moment, si vous êtes fatigué, et bien effectivement, il vaut mieux aller dans un rythme plus soutenu. Ça va relancer l'énergie pranique dans le centre du prana. Si vous êtes par contre excité, énervé, on va plutôt calmer. En allongeant le souffle à l'inspire, à l'expire. Tout dépend, vous voyez l'intention que vous avez. On peut freiner ou accélérer, c'est comme quand on conduit une voiture. Tout cela en conscience, puisque votre véhicule, là, votre voiture, c'est votre corps. Et votre carburant, c'est votre souffle, votre prana. La force vitale de l'atome, ne l'oubliez pas. Secondes. Je vous montre deux variantes, puissance, ou plutôt profondeur. Vous avez le choix ici de passer de l'un à l'autre. Toujours avec conscience. 20. Inspirez. Faites monter le prana dans le nombril jusqu'au nombril et on va tirer Apana. Maintenant, on va contracter le périnée, centre du nombril, on contracte. Je tire Apana au niveau du nombril jusqu'au nombril. Je maintiens jusqu'à 5 pour mon plein. Ressentez cette chaleur de la Kundalini dans votre nombril et votre périnée aussi. Là, vous allez expirer maintenant. Le souffle va descendre le long du canal central vertébral jusque dans le périnée rectum, rejoindre le chakra racine. On reste pour mourir quelques instants. On inspire, la Kundalini remonte jusqu'au nombril. Et après, elle n'a plus qu'à remonter avec le temps, un peu d'exercice, de pratique. Elle va traverser les 6 chakras pour aller traverser la fermeture de la nuque. Donc dos bien droit, tête droite, surtout pas ça dans la dos droit pour qu'elle puisse monter tous les étages jusqu'au chakra coronal, le lotus au mille pétales. Et on relâche, on expire. Et maintenant, la deuxième variante de cette posture, c'est sur les talons. Alors, si c'est trop compliqué pour vous les talons, que vous avez mal aux genoux, vous mettez un coussin sous vos genoux et sous votre pied. Sachez que si on a un peu mal sous les chevilles ou les coups de pied, cette posture elle va vraiment vous assouplir au niveau de l'articulation des chevilles. Donc au bout d'un moment, votre corps va s'y habituer. Si c'est trop douloureux, eh bien, vous restez dans la posture en tailleur. Vous pouvez aussi vous asseoir sur la chaise et ne pas faire cette version-là. Donc là, je vous la montre puisqu'elle fait partie de ce crière pour l'éveiller du corps. Donc j'inspire, là les mains sont sur les cuisses, comme si vous étiez assis. Pousse les fesses en arrière, tête droite, pas là-haut, ni là, là. Inspire, relâche les mâchoires. Laisse aller le ventre, pousse le ventre vers l'avant. Expire, on roule le dos, sacrum en avant.
Absorbe le nombril, périnée, sphincter anal, expire. Et inspire. On va avoir une régularité entre l'inspire et l'expire. Un temps pour l'inspire, un temps pour l'expire. On peut aussi avoir la tête droite. Soyez fiers. Comme un dromadaire. Enfin, ça rime, excusez-moi. C'est qu'on a du chameau. Je voulais vous faire un peu d'humour aujourd'hui. Et je descends mes mâchoires, je regarde le paysage au loin avec toutes ces couleurs du sable si on est dans le désert. Tout cela avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de joie intérieure, de gratitude pour la vie que nous avons en nous. La chance que nous avons d'être vivants en bonne santé. On peut ralentir. On peut aussi accélérer. Quand on accélère, on a un rythme un peu plus soutenu dans l'expire. Les bras arrière, avant, ils dansent avec le mouvement. Et le regard est toujours fixe sur un point, soit sur la pointe du nez, soit sur une direction bien précise. C'est la direction que vous donnez aussi à votre vie, n'oubliez pas. Moi, je regarde le soleil qui va se coucher bientôt. Il est 19 h. Il va passer derrière la montagne chez moi, caché par les nuages. C'est 3 minutes à la posture, plus qu'une et demie. Tout cela calmement, avec le sourire, le calme à l'intérieur de vous. Si vous avez de la colère, eh bien vous la sortez. Avec le souffle, à l'expire, vous la soufflez par le nez. Vous l'expulsez. Et si vous avez de la tristesse, eh bien vous l'accueillez et vous en prenez soin de votre tristesse. Et vous lui montrez aussi le chemin de la lumière, de la vitalité, en lui proposant un sourire. Desserre les mâchoires. 5. Inspirez. Laissez monter la Kundalini jusqu'en haut. Symboliquement, elle ne monte pas aussi haut que ça, parce qu'elle s'arrête plutôt au nombril. On resserre le nombril. On tire à peine. C'est une énergie que je vous rappelle, la force d'élimination. Contracte le périnée, sphincter anal, rectum. Allez, on rentre le ventre, on reste 5 secondes pour mon plein. Sentez cette chaleur générée par l'union de la Kundalini, du prana, pardon, avec Apana. Et on descend la Kundalini maintenant, on redescend dans le rectum, premier chakra racine. J'expire profondément. Je vous propose maintenant la prochaine posture, rotation des épaules. Vous pouvez la faire sur les talons. Vous pouvez la faire aussi en tailleur si c'est plus confortable pour vous, un talon devant l'autre. Vous pouvez la faire assis sur une chaise aussi si c'est plus facile. Donc je mets les mains sur les épaules, les doigts en avant, les coudes parallèles, les pouces en arrière. Tête droite, j'inspire, le bassin dans le sol. Je vais inspirer gauche, j'expire droite. Donc je laisse aller le mouvement fait de ma tête et de mes bras sur le côté pour une torsion de la colonne vertébrale maximale. Donc j'inspire gauche, j'expire droite, fermez vos yeux
Gardez bien les coudes levés, détendez vos mâchoires. Inspire gauche, expire droite. Pour mieux vous voir. Garde bien les coudes levés, parallèles au sol. Inspire gauche, expire droite. Sentez cette tension de votre colonne vertébrale. Et les bras suivent le mouvement avec votre tête. 5. Inspirez. Expirez. On va inverser maintenant le sens de la respiration. J'inspire à gauche, je vais inspirer à droite maintenant. Et j'expire à gauche. J'inspire droite, j'expire gauche. Allez, c'est parti. Soyez bien assis sur vos ischions. Ça va maintenir votre bassin bien en place. Pour pouvoir aller dans un mouvement maximal de vos épaules sur les côtés. Permettre à votre colonne vertébrale d'être bien soutenue pour aller en torsion maximum. Inspire droite, expire gauche. Inspirez. Expirez. Cette fois, en inspirant, vous allez remonter les coudes au-dessus de la tête et vous avez les poignets derrière votre tête qui sont comme ça, joints. Les doigts en avant, les pouces derrière. Donc là, j'inspire, tête droite. Je reste 5 respirations. Et j'expire. Je vais vous proposer une variante de cette posture. Elle n'est pas prévue dans ce kriya, mais elle me semble très intéressante pour les personnes qui ont mal aux épaules, qui ont des tendinites particulièrement. Donc là, vous inspirez les coudes en l'air, les mains se rejoignent et vous allez expirer. Toujours les doigts devant, les pouces derrière. Vous venez taper avec les coudes au niveau des côtes, vous expirez. Et là, vous inspirez, vous remontez. Il faut bien ouvrir les bras sur les côtés, pas là, mais là. Il faut bien étirer justement le muscle de l'articulation de l'épaule et vous avez les omoplates qui vont se rapprocher. Inspire, expire, inspire, expire. Tête droite, menton décroché. Regarde la pointe du nez. Inspire, monte. Expire. Et là, vous relâchez. Là. Alors maintenant, on va continuer. On va rester en tailleur. Ce sera aussi bien que de se mettre sur les talons. On va travailler sur la posture et le mouvement du piston avec les bras. Normalement, c'est sur les talons, mais on peut la faire aussi comme ça. Je monte les bras, j'inspire. Donc, posture de Vénus, les deux mains croisées, qui se croisent. On a les bras bien tendus, on inspire, on tend les bras, ferme les yeux, regarde la pointe du nez. Et on expire, on vient taper les mains sur le sol, sans se faire mal aux doigts. Expire. Je mets sur le côté. Sur les talons, parce que ça se fait, normalement, se fait sur les talons.
sur le piston, mouvement de piston avec les bras. Inspire en haut, expire en bas. C'est assez rapide. Quand vous inspirez, vous serrez bien le nombril, le périnée, vous serrez bien vos abdominaux pour éviter de creuser le dos. Menton droit. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, expirez. Restez poumons vides quelques instants. Inspire. Remonte les bras, expire. Restez poumons vides. Inspire. Et relâche, expire. Alors je vais me mettre en tailleur. Encore pour la posture avant la fin de ce kriya. Alors, la lumière part, je vais me mettre plutôt ici. Alors, moi je me mets en demi-lotus, mais vous pouvez vous mettre assis sur une chaise ou en tailleur simplement. On va faire le haussement des épaules, maintenant alterné. Alors on a le dos droit, le menton droit ou légèrement appuyé vers l'avant. Pas là-haut, hein, pour rappeler fermeture de la nuque. Je vais inspirer, c'est la gauche qui monte. Je pousse la gauche vers le haut et la droite elle descend en bas. Donc j'inspire, gauche, monte, expire, droite, monte. Inspire, gauche, monte, expire, c'est droite qui monte. Inspire, expire, toujours les mâchoires détachées. On va doucement, on essaie d'avoir un maximum d'amplitude dans le mouvement de ses épaules. Inspire en haut, expire, c'est la droite qui monte. Fermez vos yeux ou gardez-les ouverts, comme vous voulez. On peut ralentir. Inspirez. Et expirez. Maintenant c'est à droite, je monte, inspire, l'épaule droite, l'autre elle descend à gauche. J'expire, c'est la gauche qui monte, la droite descend. Inspire, droite monte, expire, gauche monte. C'est-à-dire qu'on change le sens de la respiration. Inspire, expire. Inspirez. Expirez. Alors maintenant, on va monter les épaules. D'un coup, on les lâche sur l'expire. Quand vous êtes énervé, surtout dans ce confinement-là, si vous êtes énervé, vous lâchez votre énervement, votre colère, votre tension en relâchant les épaules en bas. Là, vous expirez. J'en ai marre, je souffle. Desserrez bien les mâchoires là.
On expire. Je vais vous donner une variante aussi pour assouplir vos épaules. Comme ça, vous avez des mouvements complets dans ce criage. J'ai ajouté 2 postures, Yogi Bhajan, excuse-moi. Alors, on a les mains sur les épaules. On avait tout à l'heure fait ce mouvement du papillon. Alors, on va faire maintenant des mouvements d'avant en arrière. Les doigts devant, les pouces derrière. On monte avant et en arrière, on expire. Inspire devant, avant, expire en arrière. On monte, on descend. Inspire, monte, expire, descend. On en fait 10 dans un sens de l'avant vers l'arrière. Quand vous avez des douleurs d'épaule, eh bien, c'est une posture qui est magnifique, qui est extraordinaire. Elle est toute simple, tellement efficace. 5 vers l'avant et vers l'arrière. On refait l'autre côté, de l'arrière vers l'avant. On monte, on descend. Je monte, j'inspire et j'expire. Je descends. On fait plusieurs sens en fait, devant, derrière. On fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait plus mal dans ses épaules. 5. Et si la respiration fait plusieurs cercles, c'est pas un problème. Et on relâche, on expire. Maintenant, c'est rotation au niveau de la tête. On va travailler le drishti, yoga des yeux, je tiens beaucoup. Quand vous amenez votre tête à droite, ou l'oreille droite, il faut tirer le nerf optique vraiment sur la droite. On tire vers l'arrière, on expire, là, tête droite, étend les épaules et bien les mâchoires, surtout épaules et mâchoires. On pousse le regard vers l'arrière de l'épaule, expire, reviens, inspire. On tire le regard à gauche, expire. Droite, inspire. Et on tire à droite, on expire. Inspire, expirez. On met bien votre regard sur les côtés, sur l'arrière. Quand je reviens tête en avant, j'inspire. Vos yeux seront en très bonne santé. Si vous les mettez en mouvement, le yoga des yeux avec le yoga que je vous propose, il y a tout qui travaille, il n'y a pas de gaspillage. On ne gaspille rien. Ça tombe bien, je suis anti-gaspillage. C'est ce que mon père m'a appris depuis que je suis toute petite et j'ai gardé ça en moi. Allez, une dernière fois. Merci papa. On revient, on expire. Je vais vous faire travailler encore les regards en haut. Expire, il faut bien relâcher là les mâchoires et bien descendre les épaules. Je mets la tête en arrière. Moi j'expire là et je pousse mon regard tout en haut. J'expire. Inspire, tête droite. Et expire, je ramène le regard tout en bas sur la pointe de mon nez. Je ramène le menton en avant. Inspire et expire. Étire le regard du bras derrière. On va doucement. Inspire et expire. Amenez le regard sur la pointe de votre nez. Allez doucement pour bien avoir le temps de ressentir ce mouvement. C'est un mouvement très puissant sur la qualité et la santé de vos yeux. Et on amène le regard tout en haut et tout en bas. En détendant les mâchoires et les épaules. Encore une fois. J'inspire, mes tête droite, expire, toujours détente et à gauche, expire. Inspire quand tête vient droite et la tête elle se balance. C'est la dernière série sur les mouvements de tête. Mais après il y a la grenouille. C'est pas fini, elle n'a pas dit son dernier mot, elle vient au contraire vous dire bonjour.
Chant des grenouilles, c'est pour bientôt. Inspire tête droite, on va en profiter pour faire des rotations de tête, de droite en arrière. On expire de droite à gauche, des grands cercles. Il faut vraiment relâcher vos mâchoires et vos épaules. Qu'il n'y ait aucune tension dans vos épaules pour pouvoir amener votre tête dans un mouvement très très lent. J'inspire arrière et j'expire gauche. Maintenant on ramène la tête en avant, on se balance à droite, à gauche et on ramène à gauche, maintenant droite. Expire et inspire en arrière, expire en avant. On en fait 5, 6, 7, comme vous le sentez. On n'a pas peur de faire le tour du monde avec sa tête. Et on inspire tête droite. Et expirez. Alors c'est pas fini. Je vous réserve la cerise sur le gâteau. Vous pensiez que c'était fini. Le criable pour réveiller les corps, c'est avec la grenouille. Je l'adore celle-ci. Je crois que c'est ma préférée. Enfin une de mes préférées. Je la dédie à Caroline. Elle se reconnaîtra dans cette posture. Ma fidèle Caro. On a les talons qui se rejoignent et ils ne se lâchent pas, ils sont fusionnels, comme Prana et Apana. On a les doigts juste devant les pieds là. On doit toujours avoir les genoux bien ouverts. Et quand on redescend, on ne se lâche pas sur ses talons. Si je me mets sur le côté, vous allez mieux comprendre. Les genoux bien écartés. J'inspire, je tends mes jambes. Je garde les talons au-dessus du sol. J'entends. Si je ne peux pas tendre, je plie. Je garde le bout des doigts sur le sol. Ok. Le but étant de tendre. On plie les genoux, on écarte bien ses genoux pour pas qu'ils viennent vers l'avant et on ne s'avachit pas sur ses talons sinon on se fait mal aux genoux. On retient le mouvement. Inspire, expirez, inspirez, expirez. On va lentement quand on descend. Expire, inspire, expire. Elle est très animale cette posture. Bah oui, c'est une grenouille. Inspire. Ouvre bien, expire. Et retiens là. On ne fait pas ça, parce que ça c'est pour les genoux, c'est affreux. Donc là, je retiens. Expire, inspire. 10. Est-ce que vous êtes là? 15. Et 20. Encore 5. Inspirez. Et on s'assoit sur l'expire. Celle-ci pour préparer l'été, elle va vraiment muscler l'intérieur des cuisses. Je suis très heureuse de vous avoir proposé ce cours que j'avais tout perdu hier. Je voulais tout refaire. Parce que moi je ne lâche pas prise comme ça. Mais je vais vous le mettre publié sur YouTube en petits morceaux parce que je ne peux pas mettre tout d'un coup, sinon je perds mes vidéos. En attendant d'acheter un caméscope. Moi je vous remercie de me motiver comme vous le faites. Voilà, vous êtes là et vous êtes les seules personnes auxquelles je parle pratiquement depuis un mois. Enfin, je parle à très peu de personnes. Et je suis heureuse chaque fois que je mets ça sur mon tapis parce que c'est pas un tapis volant comme celui de Peter Pan. Mais moi, il me donne des ailes. Donc, il me fait voler quand même. Voilà, grâce à vous. Sans vous, je ne suis rien du tout. Je vous remercie de m'être fidèle. Namasté. À demain. Et je vous réserve une séance de relaxation tout de suite. À tout à l'heure. Namasté.